Hey, what's up, c'est votre boy John French pour une nouvelle vidéo sur les finances personnelles. Donc, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner à la chaîne. Pour commencer, il va falloir te payer en premier. Donc, dès que tu reçois un peu d'argent, il va falloir que tu penses à toi. Avant de payer ton loyer, tes loisirs, tes dépenses, tes factures, il va vraiment falloir que tu te passes en premier à toi. Comme un peu fait le gouvernement avec leurs taxes. En fait, même si t'as rien à manger, t'as pas d'argent, eux s'en foutent. Ils vont prendre leurs taxes quand même avant de t'avoir donné ta paye. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est important, c'est dès que tu reçois ta paye, tu vas économiser 15% de ton argent dans un compte épargne. Tu vas investir 15% de ton argent, soit à la bourse, soit dans des immeubles locatifs, peu importe dans quoi tu veux investir. Puis tu vas vraiment vivre avec 70% restant de ton revenu. En fait, cette façon-là, ça va être vraiment plus facile de couper tout ça dès le début. Puis en plus, ça va vraiment te permettre de vivre avec moins d'argent, mais sans changer ta qualité de vie. Parce que mentalement, avant tu vivais avec 2000 $, mais t'avais beaucoup de dépenses inutiles qui rentraient en jeu de compte. Maintenant que tu vis juste avec 1500 $ par exemple, tu vas faire plus attention à tes dépenses. Ça va être des dépenses plus réfléchies, des trucs que tu as vraiment besoin. Donc tu vas presque pas voir de changement sur ta qualité de vie, ton mode de vie. C'est sûr que peut-être les premiers mois, ça va être un peu plus dur, mais vraiment à la longue, tu vas t'habituer très rapidement. Ça va avoir des gros impacts sur tes finances. Contrairement à quelqu'un qui va vraiment payer son loyer, toutes ses dépenses, ses sorties, aller au bar, puis après, à la fin du mois, compter sur l'argent qui reste dans son compte pour vraiment aller économiser ou faire des investissements, tu vas vite te rendre compte qu'il va pas vraiment rester d'argent à la fin du mois ou très peu. Ça va être quasi impossible de te mettre dans une situation d'enrichissement. Donc, vraiment, quand tu vas vouloir économiser, c'est sûr que tu veux économiser maximum 1 an de tes dépenses mensuelles. Donc, mettons que tu économises, tu dépenses 2000 par mois, tu vas vouloir économiser 24 000 pour une année. Après ça, ça devient vraiment inutile d'économiser à cause de l'inflation. Ça doit être plus intelligent d'investir cet argent-là. Donc, après la barre, mettons des 24 000, tu vas prendre le pourcentage que tu économisais, donc le 15%, tu vas aller l'injecter dans la colonne des investissements. Donc, maintenant, ça doit être rendu une stratégie que tu investis 30% par mois, puis tu dépenses 70% par mois. Cette façon-là, ça va aller vraiment plus vite. Puis vraiment, ton argent économisé, c'est vraiment un coussin de sécurité, vraiment. Euh, Mettons qu'il arrive quelque chose de grave, ou tu as des gros bills à payer vraiment importants, que tu prends un accident, je sais pas quoi. Vraiment, ça va être pour des cas d'urgence, pas juste pour aller piocher dedans au fur et à mesure quand il te manque un peu d'argent. Puis ici, en fait, dans la vidéo, les pourcentages, c'est vraiment à titre indicatif. Chaque personne est différente, chaque personne a son mode de vie, c'est vraiment du cas par cas. Donc, tu peux changer les pourcentages par rapport à ta situation personnelle. Donc, il y en a qui vont être capables d'économiser plus et investir plus. Il y en a qui ont plus de dépenses fixes. Donc, ça va être vraiment à toi de venir jouer sur les pourcentages dans la vidéo. Si jamais j'ai quelque chose à vous recommander, c'est d'aller... En fait, la stratégie que je viens d'expliquer se retrouve dans le livre L'homme le plus riche de Babylone. Donc, si vous avez quelques heures, allez lire le livre, ou je sais qu'il l'a peut-être en audio sur Internet. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé un peu plus, aidé avec vos finances personnelles. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!